C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bon. Je sais pas quoi dire de plus. C'est pas bon du tout. Alors, ils ont sorti un teaser, ce qu'on appelle un teaser, c'est-à-dire une bande-annonce de bande-annonce, un aperçu, on va dire un aperçu du film Minecraft. Alors, si tu ne connais pas Minecraft, tu n'existes pas. C'est impossible. C'est le jeu vidéo qui a eu le plus de succès de tous les temps. C'est impossible que tu ne connaisses pas Minecraft. Ou si t'es trop vieux pour avoir joué à Minecraft, tu as forcément dans ta famille un neveu, voire même ton propre fils qui arrête pas de te bassiner avec ça. C'est impossible que tu ne connaisses pas. C'est le jeu qui s'est vendu le mieux de tous les temps. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Moi je me rappelle, j'avais un ordinateur qui n'était pas assez puissant pour jouer à des vrais jeux vidéo, mais j'arrivais à faire tourner Minecraft comme par miracle. J'ai jamais compris comment, bien sûr avec une qualité désastreuse, avec un taux d'image par seconde qui était catastrophique, mais j'arrivais quand même à y jouer. J'y ai joué beaucoup et c'est un des premiers jeux que j'ai installé quand j'ai eu un vrai ordinateur qui permet de jouer à des jeux vidéo. J'ai passé des heures, peut-être même des centaines d'heures sur Minecraft, mais bon, ça fait longtemps. Ça doit faire 2 ans, peut-être 3 ans que j'ai pas joué à Minecraft, et encore c'était juste pour quelques parties. J'ai jamais terminé le jeu, donc à la fin faut tuer un dragon, j'ai jamais fait parce que flemme, et de toute façon c'est pas ce qui m'intéressait. Et ce qui m'intéressait, gardez ça en tête pour la vidéo, c'est que Minecraft c'est censé être un jeu qu'on appelle sandbox. Bac à sable. Un jeu bac à sable, ça veut dire que tu peux faire absolument ce que tu veux, qu'il n'y a pas vraiment de fin. Enfin, bien sûr, à la fin, c'est de tuer le dragon, mais l'écrasante majorité des gens ne vont jamais le faire. La plupart des gens, on s'amuse tout simplement à construire, à survivre. Tu peux faire plein de trucs. C'est un jeu où, en gros, c'est en cube. Et tu construis. Est-ce que je suis sur le point de vous expliquer ce que c'est que Minecraft? Non, vous irez chercher tout seul comme des grands. Ils ont sorti un film et c'est pas bon du tout. Il n'y a rien qui va. Franchement, les adaptations de jeux vidéo en film, ça a toujours été pourri. Il y a une espèce de malédiction là-dessus, parce que, en fait, les films, jusqu'à très récemment, les producteurs de films, de films qui étaient pour des adaptations de jeux vidéo, ils ont toujours pensé que les gens qui jouaient à des jeux vidéo, c'était des gamins, des gamins en pleine puberté qui adorent la violence, les femmes, les voitures, les robots, les explosions, ce qui fait que les films étaient catastrophiques et que ça a toujours été des films d'action. Il n'y a que depuis très récemment qu'on a eu des bons films basés sur des jeux vidéo. Par exemple, le film de Super Mario Bros. Est-ce que je peux vous le montrer ici? Donc c'est Super Mario Movie qui était vraiment bien. Je crois qu'il était sorti en 2023. Ouais, il était sorti en 2023, je vous le montre. Donc voilà, c'était un film vraiment sur Super Mario Bros. On voyait des passages qui ressemblaient au jeu. On voyait les personnages iconiques. On a tout vu et en même temps ils ont réussi à en faire une bonne histoire. De la même manière, on avait eu, alors je vous montre à peu près vraiment, c'est purement animé. Je suis pas en train de meubler, c'est très important pour ce que je vais dire par rapport à Minecraft. Ça a été animé, animé à 100%, il n'y avait pas de vrais acteurs ou quoi que ce soit. Et on avait aussi Détective Pikachu. On avait Détective Pikachu qui était un film qui était vraiment très bien. Il était lui-même basé sur un jeu vidéo, mais bon. Ça se passait dans l'univers de Pokémon. Ils ont réussi à trouver une très bonne intrigue. Les Pokémon dans ce monde, ils étaient intégrés mais de façon parfaite. Ils ont réussi à lier une très bonne histoire qui honnêtement aurait pu s'inscrire dans un film qui n'est pas Pokémon et à le mettre en même temps dans un univers où les Pokémon existent, ce qui était très bon. C'est un très bon film. Certes, je crois que c'est Ryan Reynolds ou Ryan Gosling, je me rappelle plus de qui fait la voix. Ouais, c'est Ryan Reynolds qui jouait Ryan Reynolds. On va pas se cacher. Mais donc, c'est pour vous dire que, alors ça je vais vous montrer après, qu'on a ce film Minecraft qui est nul. Ça se voit que ça va être pourri. Déjà, malheureusement je peux pas vous jouer la vidéo. Mais on va juste s'arrêter sur quelques frames, peut-être vous montrer quelques passages. Déjà, regardez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous turlupine? Moi oui, l'incrustation en fond vert est horrible. Horrible. Je me demande même si l'incrustation que je fais en ce moment est pas meilleure que ça. Genre, regardez, entre ses jambes, on voit le studio. Désolé, je voulais pas que ça soit aussi dégueulasse quand je le dis comme ça. Regardez ça, mais il y a de l'incrustation qui dépasse. Le mec là, il n'a pas d'ombre. C'est pas possible, déjà, il n'y a rien qui va. L'univers, alors, on voit ça. Alors oui,
L'arbre ressemble à du Minecraft, donc voilà, c'est un cube. On voit des arbres comme ça qui ressemblent à du Minecraft, mais ça s'arrête là. Ça ne... Oui, il y a un cube là peut-être, mais ça fait pas vraiment penser à Minecraft. C'est pas gravissime, c'est pas le problème principal. Mais genre, je sais pas combien de centaines de millions de dollars de budget ce film aura, mais c'est pas possible d'avoir une incrustation en fond vert aussi immonde. C'est c'est désagréable à regarder. La lumière n'a aucun sens, mais vraiment n'importe quoi. Alors, on va poursuivre. Donc, c'est juste pour vous dire, voilà, l'univers, ils ont essayé de faire un truc. Donc, on a plusieurs personnages. Et pendant tout ce temps, donc on a 20 secondes sur un teaser de à peine une minute, parce que juste avant, voilà, c'est les crédits, donc vraiment ça fait 1 minute 15 secondes à peu près, bah, on a déjà 20 secondes, c'est uniquement des réactions de personnages. En gros, ils sont comme ça. Ouais, bon, déjà, jeu d'acteur sur 20. En plus, vous gaspillez du temps, mais qu'est-ce qu'on a à faire c'est qui elle? Alors oui, elle était dans le film Mercredi Adam, certes. Elle était dans Orange is the New Black. Jason Momoa, qui est très bon acteur, très très bon acteur. L'acteur qui avait fait Khal Drogo dans Game of Thrones et qui avait fait Aquaman. Et c'est un des acteurs, je suis content, c'est un des acteurs récents qui joue autre chose que lui-même, parce que ça c'est un problème avec les acteurs récents. Vous allez voir de qui je veux parler après. Alors, ils sont là, ils découvrent, ils disent oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Ce portail là, vous pouvez l'oublier, ça n'existe pas dans le jeu. Ça doit être un truc qu'ils ont inventé pour le film en mode on débarque dans un jeu vidéo. Mais par contre, pourquoi? Genre, pourquoi vous avez mis des personnages en live action, c'est-à-dire des humains réels filmés sur fond vert? Comment est-ce que vous allez les incruster dans un monde comme ça? On dirait tu te rappelles les émissions qui sont vraiment pour les tout petits que tu voyais passer à la télé quand t'étais gosse avant d'aller à l'école? Bah ça ressemble à ça. Déjà niveau technique, ça ressemble complètement à ça. La lumière, mais comment est-ce que vous allez intégrer? Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Est-ce qu'il y a le moindre truc de naturel là-dedans? Déjà voilà le fond vert qui fait n'importe quoi comme d'habitude. Comment est-ce qu'ils vont intégrer des gens normaux, des humains, dans un univers en full 3D, purement en 3D, avec... Regardez ça. Et ça c'est le truc qui fait... Mais genre, je vais vous le passer en vidéo en espérant ne pas me faire strike. Mais c'est... Truc, c'est cursed. C'est cursed à fond. Mais j'ai pas envie de voir ça. C'est pas drôle. Alors oui, c'est vrai que dans Minecraft, il y a des moutons. Déjà, c'est un mouton rose. C'est extrêmement rare dans Minecraft. Tu peux jouer des heures sans tomber sur un mouton rose. C'est vrai que leurs yeux sont comme ça. Pas comme... Merde, on va tellement me cancel pour ça. On va tellement cancel. Genre, en fait, les yeux, ils partent comme ça. Et... ça a jamais été un gag, en fait. C'est pas drôle. Oui, tes yeux partent dans tous les sens comme ça. C'est pas marrant. C'est pas rigolo. Et là, en fait, c'est la blague principale. Et la blague principale, c'est qu'il passe de oh mon dieu, de l'émerveillement. En fait, c'est même pas de l'émerveillement. Elle, on dirait qu'elle se rappelle qu'elle a laissé le qu'elle a laissé le four sur 210 degrés dans sa maison. Elle, et se demande, et on dirait qu'elle est en train de regarder le réal derrière la caméra qui lui indique sur des grosses pancartes quoi faire. Lui, bon, on va passer. Jason Momoa, il fait le funny Jason Momoa, c'est-à-dire comme ça. Bon, lui, il arrive à être drôle contrairement aux autres. Personne n'a la même réaction. Ce mouton, il est cursed. Enfin, c'est moche. C'est pas beau. Ça bouge là, ses dents, sa langue, mais mais c'est pas beau du tout. Et ça, en fait, c'est le truc principal que les gens ils ont retenu à chaque fois que t'as un react comme ça sur YouTube. Ils utilisent tous cette image parce que mais c'est fou comment c'est moche. Donc. Je vais pas vous faire les détails, mais en gros, là, ça va être le scénario, ça va être une invasion d'hommes cochons, et voilà, il faudra stopper l'invasion. Le monstre, là, dans le jeu, c'est un monstre, bon, il a une expression un peu bizarre, sauf que là, on dirait qu'il a envie de se tirer une balle. Du coup, c'est super bizarre. Et oui, du coup, la blague ici, c'est que, alors, je vous joue pas, mais à un moment, ils disent « What the hell ?» En gros, c'est quoi ce délire? Et ça, c'est une blague. Rigole, ta mère, rigole. Sérieux. Donc votre imagination, tout ça. Et là, il montre, bon, un truc qui aurait pu être intéressant, c'est qu'en fait, dans Minecraft, tu as une espèce de... C'est un atelier où tu as 9 cases et tu peux placer des ressources, des objets, du bois, du fer, du foin, des œufs, sur ces 9, donc 3 sur 3 sur ces cases. Tu peux les placer sur ces cases et ça crée des objets, comme ça. Comme là, on va le voir. Voilà, en gros...
ça passe de ressources en objets. Ça, c'est là où je me dis que ce film peut être intéressant pour quelqu'un qui joue à Minecraft. Euh, mais comment est-ce qu'ils vont réussir là? Il n'y a rien qui va. Enfin, ça se voit que c'est de la 3D. Ça se voit que c'est de la 3D et les gars à l'intérieur. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas animé à 100%? J'aurais kiffé voir un film avec la voix de Jason Momoa. Franchement, il a une voix incroyable. On aurait pu. Mais surtout que Jason Momoa est super populaire en France. C'est pour ça que la miniature pour la bande-annonce en français, c'est lui qu'on voit. Il y a marqué Jason Momoa comme ça. Jack Black. Oh mon dieu. Ah, justement, Jack Black, on va y arriver. Je vous ferai remarquer un truc. Après. Donc, ah oui, lui. Donc, dans Minecraft, il y a donc les hommes cochons dont tout le monde se fout, mais pourquoi est-ce que les hommes cochons, c'est les méchants principaux? Enfin, c'est l'impression que ça donne. Visiblement, ça va être les méchants principaux. Alors que, quand tu joues à Minecraft, euh, la plupart des joueurs n'ont jamais vu dans le jeu un de ses ennemis. Ils l'ont jamais vu, parce qu'il faut vraiment aller à fond, tout faire pour vaincre le dragon, et tu passes une partie de ton jeu à les voir et à les combattre. Mais les ennemis principaux, dans Minecraft, ce sont des squelettes, des zombies, des araignées, y a quoi encore? Des sorcières, des fois tu tombes sur des sorcières. Alors oui, ça fait un truc cliché, mais au moins ça rappelle le jeu. Les hommes cochons, là, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, en plus c'est juste nul. Enfin, ils sont... Enfin, comparez ça, regardez ça, on dirait de la 3D, de la 3D de dessin animé du matin. Puis on a ça, mais je suis passé d'une frame à l'autre, on dirait que c'est même pas le même film. Ah oui, ensuite on a ça. Alors, ils se retrouvent comme ça. Donc déjà, on peut déjà penser que ces deux personnages, bah elle et lui, alors, moi je dirais que c'est sa grande sœur, vu comment il le tient comme ça ressemble pas au trope habituel qu'on a dans un film pour établir une romance. Voilà, ils se ressemblent, elle est un peu en mode protectrice comme ça. Je pense que c'est sa grande sœur, les autres je sais pas, et oui, vous pensez tous à ça, vous pensez pourquoi est-ce que j'en ai pas encore parlé, parce qu'il y a trop de trucs qui vont pas, pourquoi Jason Momoa est habillé comme ça? Pourquoi? C'est quoi le truc? J'espère qu'ils vont vraiment trouver une véritable justification. Tout le monde est habillé normalement, sauf lui, mais bon. Là, ils lui disent vous êtes qui? Et là, il dit je suis Steve. Voilà. Lui, c'est Jack Black. Pas très populaire, pas très connu en France, pas très très connu en France. Enfin, c'est un peu connu dans certains. Excusez-moi. Dans certains cercles métal, rock, tout ça, il est un peu connu, mais aux États-Unis, c'est une surcélébrité, le gars. Mais par contre, aux États-Unis, il est pas très très connu. Pardon, en France, il est pas très très connu. Euh, Lui, en fait, à chaque fois qu'il est dans un film, son rôle, ça sera oh, regardez, je suis fou, ah, MDR. C'est tout. Et alors, ça fait partie des acteurs dont je vous parlais tout à l'heure, les acteurs qui se jouent eux-mêmes. Et lui, en fait, il a un seul rôle, il va le jouer constamment de film en film. C'est un peu comme Ryan Reynolds. C'est lui, il joue Deadpool, en fait, il joue Ryan Reynolds. Ça a marché parce que les deux personnages sont très très compatibles, en fait. Donc, lui, voilà, et je comprends pas le choix qui a été fait, en fait. Steve, c'est qui Steve dans Minecraft? Steve, c'est même pas une blague, c'est même pas. En fait, c'est lui. C'est c'est même pas un personnage, Steve, en fait. Steve, c'est le nom du skin par défaut. C'est-à-dire que tu commences une partie, ton personnage il va tout le temps ressembler à ça si tu fais rien pour le modifier. Ça s'appelle un skin. Tu peux modifier le skin de ton personnage, c'est-à-dire modifier son apparence, mais tant que tu ne le fais pas activement, tant que tu ne décides pas de modifier son apparence, bah il sera toujours comme ça. Et comme c'est un truc, en gros, c'est un gars qui est habillé normalement, qui ressemble à un gars normal, un gars de base. On l'appelait Steve parce que voilà, c'est un nom. Est-ce que c'est ça? Peut-être qu'il y a une autre raison, ça serait intéressant de le savoir, mais en tout cas, voilà, c'est Steve. Donc, que dire? Pourquoi est-ce que vous avez choisi déjà? Pourquoi Jack Black? Je sais pas, est-ce que l'histoire ça va être un truc du genre oh mon dieu il est emprisonné dans le jeu, il est resté pendant si longtemps dans le jeu qu'en fait il est devenu complètement fou, un truc à la Jumanji un peu, bon vu sa barbe je dirais que vu sa barbe ça m'étonnerait pas, mais c'est la barbe de Jack Black en fait, c'est vraiment comme ça qu'il vit, c'est son apparence de base, et c'est même pas les mêmes vêtements en fait. Je pense sérieusement que dans la production de la bande-annonce, bien sûr ils ont externalisé ça, ils l'ont fait sous-traiter, c'est-à-dire qu'ils ont confié. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la création de bandes annonces. Donc la société, en fait, ils se sont dit, oh mon dieu, je suis sûr qu'ils avaient deux trois gars, voire plus, qui ont joué à Minecraft, qui sont super fans de Minecraft, et qui se sont dit, jamais les gens vont comprendre que c'est Steve, ce gars-là. Ils vont jamais comprendre. Donc il faut qu'on intègre ce passage du film où il dit, I am Steve. Voilà.
Donc, et là, attention, ça va être extrêmement drôle. En gros, ils regardent comme ça, et ils sont en mode interdit, en mode c'est qui, ok, c'est qui, Steve. En fait, ils font le même regard que les gens qui regardent cette vidéo. Et là, regardez. Et là, donc Jack Black qui dit I'm Steve. Ensuite, il y a Jason Momoa qui dit ok. Et elle dit mais quel bolos. Alors, ils ont dit en français mais quel bolos. Ils l'ont sous-titré comme ça. Comme quoi, en fait, les Français ils sont trop cons pour avoir la patience d'attendre un teaser en français. Mais quel bolos. En fait, en anglais, enfin, elle dit This guy is such a toolbox. Ce gars est une boîte à outils. Alors, un outil en anglais, c'est une insulte. En gros, bien sûr, tu utilises le mot pour qualifier un outil, mais si tu dis que quelqu'un est un outil, a tool, ça veut dire que ce gars, il est incapable, il est débile, il est trop débile pour agir par lui-même. Typiquement, quelqu'un qu'on va désigner de tool, ça va être quelqu'un en soirée qui va faire n'importe quoi, qui a besoin qu'on le tienne par la main. D'où le fait qu'on dise un outil. Les gens, surtout les plus jeunes, disent a toolbox. Comme ça, juste pour appuyer le truc. Toolbox, ça veut dire une boîte à outils. Donc, elle dit c'est une boîte à outils. Ce qui est extrêmement drôle, parce que ce gars, dans le jeu, Steve, en fait, c'est ton personnage. Bah, en fait, les objets principaux que tu utilises, ce sont des outils. Donc, la blague, c'est que c'est une boîte à... Enfin, vous avez compris? Allez, rigole ta mère, rigole. Non, mais franchement. Alors, donc, vous remarquerez un truc très con. Regardez bien Jason Momoa, donc le débile habillé en rose, là. Regardez. Voilà, donc dans une frame, dans la frame juste avant, il regarde devant, et la frame là, il regarde à sa droite. Ça s'appelle un faux raccord. Vous avez mis un faux raccord dans une bande-annonce. Vous avez mis combien de centaines de millions de dollars de budget ce film a? Sérieusement, on va passer sur la blague qui me ferait même pas rire si j'étais défoncé, bourré au crack. On va passer... quel bolos. Alors ensuite, il montre des images qui sont honnêtement assez sympas. Sauf que, encore une fois, comment est-ce que ça va s'intégrer avec des acteurs? Regardez ça, mais on dirait que ça a été fait sur Blender. On dirait mon projet 3D de quand j'étais au collège. Enfin, non, je suis de mauvaise foi. C'est plutôt joli, certes, mais c'est beaucoup trop artificiel pour s'intégrer avec des personnages réels. Ensuite, on a un truc qui est... marrant. On a Solama qui est en train de mâcher, il se reçoit une flèche à côté de lui, et là il y a des hommes cochons qui passent, et la blague c'est qu'il réagit pas. Et c'est drôle, rigole ta mère. Ça c'est le thème de la vidéo, c'est rigole ta mère. Ce film est clairement à destination des enfants. L'humour est éclaté. Enfin, vraiment, quand je déteste ce truc. C'est les films Marvel les films Marvel, on va dire, avec l'âge d'or de cet humour débile, c'était Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, ça marchait parce que le film ne se prenait pas au sérieux. Et d'ailleurs, dans Thor Ragnarok, 80% des scènes sont improvisées. Juste fun fact. Si vous avez l'impression, en regardant en version originale dans Thor Ragnarok, que les acteurs ils disent un peu n'importe quoi, bah, c'est voulu. Il y avait très peu de lignes qui ont été écrites, le reste a été improvisé par les acteurs. Donc ça marchait, c'est un film qui se prend pas au sérieux, c'est un film mais qui est quand même assez touchant, donc surtout à la fin. Mais ce film, malheureusement, il a inauguré l'ère des films, l'ère de ce truc débile où en gros le trailer est joué, ensuite il y a de la musique, et là d'un coup la musique s'arrête, et là il y a une scène qui est un plan plus rapproché. Et là, il balance la blague la moins drôle de l'univers que t'as entendu de ta vie. C'est atroce. Vraiment, honnêtement, n'allez pas regarder ce trailer, même si vous êtes fan de Minecraft. En fait, ça va plus vous faire déprimer qu'autre chose. Et regardez cette scène. Enfin, ce monstre-là qui approche derrière Jason Momoa, ce qu'on appelle un creeper. Un creeper, c'est un monstre dans Minecraft il approche et il explose. Il approche, en fait, ça te donne quelques secondes. Si tu ne t'éloignes pas immédiatement, il explose. Ce qui est génial, c'est que, contrairement aux autres monstres, il peut survivre à la lumière. Il survit à la lumière du soleil, contrairement aux autres monstres qui n'apparaissent que pendant la nuit. Lui, il apparaît pendant la nuit et il reste. C'est pour ça qu'il est particulièrement frustrant. Il est chiant. Le creeper, il est très chiant. Et surtout, quand il vient derrière toi et qu'il explose et que tu entends le psss, psss. En fait, c'est un truc comme ça, comme un bâton de dynamite qu'on a allumé, et ensuite il explose, et là tu sais que t'es mort. Donc, est-ce que la blague, c'est que, déjà, d'une chose, est-ce que ça veut dire que Jason Momoa va mourir? Ça veut dire qu'il est sur le point de crever, là?
Parce que c'est ça, si on joue au jeu, c'est ça. En fait, un creeper qui vient à cette distance, en tout cas, il te tue. Instantanément, il te tue. Si t'as pas d'armure, si t'as pas de protection, et lui, visiblement, il n'a rien, bah, il te tue. En plus, mais le creeper, alors, il apparaît pendant quelques secondes seulement, mais, oh, il est cursed aussi, mais sérieux. Et en plus, on dirait qu'il est poilu. Mais, alors oui, le creeper, quand il marche, on dirait, enfin, quand tu vois ses pattes, c'est un peu comme une araignée à quatre pattes, certes, mais c'est pas une raison pour faire en sorte qu'il soit poilu, quoi. En plus, de base, le creeper, c'est un bug, c'est un cochon qui a été mal programmé, donc un cochon poilu, enfin, non mais atroce. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Alors bon, ça va, c'est pas drôle, c'est nul. Oui, je me plains parce que j'adore Minecraft et j'avais complètement oublié qu'il prépare un film. Ça fait 10 ans qu'il le prépare, ce film, depuis 2014. Depuis 2014, ils arrêtent pas de se le refiler de producteur en producteur parce que personne n'a envie d'y toucher. Parce que de base, l'idée c'était qu'on va mettre de vrais acteurs dans le jeu vidéo. On va mettre de vrais acteurs dans un univers comme ça de jeux vidéo. Bien évidemment que ça allait pas marcher. Ça marche dans Ready Player One quand le sens du film c'est ça. C'est que le gars il débarque genre dans plein d'univers en même temps. Il y a des personnages de plein d'univers en même temps qui viennent. Oui, là ça marche. Sauf que dans Minecraft, là où ils sont, genre, le film va se dérouler, j'imagine, à majorité dans l'univers de Minecraft et que c'est pas une histoire d'univers, c'est vraiment ils entrent dans l'univers de Minecraft. Pourquoi vous avez pas décidé d'animer de tout depuis le début? Oui, ça aurait pris plus de temps, mais vous auriez pas eu un flop comme ça parce que le film est déjà détesté par énormément de gens. J'ai pas l'extension qui me permet d'afficher les pouces rouges, mais là regardez, 7,9 1000 pouces verts pour 260 000 vues. Et les pouces. Bon, déjà, je vais faire ça. Voilà, je suis un hater de base. Mais franchement, le seul truc qui a réussi dans tout ce film, c'est ça. C'est le loup. Voilà. Et le loup, alors oui, c'est un loup de Minecraft. La lune de Minecraft qui est carrée. Les fleurs, elles sont assez jolies. Mais je vois pas ce qu'ils pourront faire avec ça. Ils ont aussi plutôt bien réussi, je trouve, cette partie. Le craft, comme on dit, la fabrication d'objets. Parce que oui, c'est ça, ce que je vous disais dans le jeu, c'est ça. En fait, tu as 9 cases, tu mets des trucs dessus, et ça crée des objets. Voilà. Donc, pas mal. Mais j'en arrive au problème principal. Pourquoi vous n'avez pas décidé d'animer des gens depuis le début? Enfin, ça aurait été incroyable si... Enfin, ça aurait été beaucoup mieux. Ça aurait pris plus de temps, mais ça fait 10 ans, enfin une année de plus, ça va pas changer grand-chose. Ça aurait été beaucoup mieux si c'était dans un univers animé où les personnages ressemblent à des personnages de Minecraft. C'est déjà des personnages carrés, tout ça, un peu comme Steve. Un peu comme un gars qui a une chaîne, un gars qui est tout seul, qui a fait ça en une journée. Ça aurait été bien que ça soit des personnages comme ça, qui soient intégrés dans l'univers visuel, mais qui rentrent dans un univers qui se rapproche de ton expérience de jeu vidéo. Ils auraient dû faire comme Super Mario Bros. Enfin, je suis désolé, l'art c'est beaucoup, malheureusement, c'est des artistes pour en témoigner. L'art c'est beaucoup de reprises, c'est pas c'est pas du plagiat, mais tu t'inspires d'un truc pour faire un truc mieux. Ça aurait tellement marché dans Minecraft. Imagine des gars comme ça. Donc les personnages, il a repris exactement les personnages. Imagine genre juste des gars comme ça qui habitent dans une ville, je sais pas, bon on va pas prendre Brooklyn parce que bon Brooklyn dans Super Mario ils ont pris Brooklyn parce que haha cliché, à Brooklyn il y avait beaucoup d'immigrés italiens. Bon d'accord, mais ils auraient pu choisir n'importe quelle ville, je sais pas, les États-Unis, voire même pourquoi pas la Suède, je sais pas vu que le créateur il est suédois, j'en sais rien ce qu'ils veulent, mais en tout cas des acteurs dans un monde urbain normal, mais qui rentrent dans cet univers qui s'appelle Minecraft avec des lois complètement uniques, et à partir de là, ils doivent triompher contre les forces du mal, machin truc, un peu comme Super Mario. C'est un film pour les gosses. On demande pas du Dostoïevski en termes d'intrigue. Super Mario Bros, je sentais très bien que c'était pas un film qui était fait pour moi, parce que quand c'est sorti, j'étais beaucoup trop vieux, mais c'est un film que tu peux regarder à tous les âges. C'est typiquement ce qu'on appelle un film de famille. Un film de famille, c'est voilà, un film que tu peux regarder en famille. T'es sûr qu'il y aura rien qui est réservé à un public averti, on va dire. Il y aura pas de sang, il y aura pas de violence où tu vois des gens crever, tout ça. C'était un film famille, et il y a beaucoup de gens qui disent oui, le film Super Mario, ça va. Moi, je pense vraiment que c'est un très bon film. J'aurais kiffé ma race si j'étais gosse, que j'étais fan de Super Mario, que j'avais regardé ça. Moi,
le film Super Mario Bros, il m'avait donné envie de rejouer, et du coup j'ai rejoué à la version Super NES, en émulateur bien sûr, avec ma manette, avec ma manette USB. Et pareil, Cyberpunk Edge Runners, la série sur Cyberpunk, il n'y a pas que moi, il y a des milliers de joueurs dans le monde, ils se sont remis à jouer à Cyberpunk uniquement grâce à cette série. Il y a quoi encore Oui, quand je regarde un film sur la Seconde Guerre mondiale, du genre il faut sauver le soldat Ryan, bah là j'ai envie de jouer à Call of Duty World at War. Allez y jouer si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, franchement, ça vaut absolument le coup. Sauf que ça me donne pas envie de jouer à Minecraft. Ça ressemble pas à Minecraft. Oui, l'univers visuellement c'est Minecraft, mais tout ce qui est, je veux pas paraître un peu con, mais le gameplay, typiquement l'expérience joueur, dans le film Super Mario Bros, ils l'ont super bien foutu. Avec les pouvoirs, les plateformes, les sauts, tout ça. T'as toute une séquence entre Mario et la princesse Peach, où t'as la princesse qui lui explique comment faire, comment sauter. Alors, en fait, c'est une épreuve d'initiation. Et c'est une espèce d'épreuve d'initiation, c'est une espèce d'entraînement pour ce qui va venir après, pour qu'il puisse sauver son frère Luigi, parce que oui, l'intrigue c'est ça, c'est Mario qui va sauver Luigi. Et c'était super osé de faire en sorte qu'il sauve Luigi, qu'il sauve pas la princesse Peach. En fait, la princesse Peach, ils ont complètement inversé le truc, maintenant c'est plus un mentor pour Mario, et c'est très cool, ça marche super bien. Après la princesse Peach, il y a juste quelques scènes où elle est mise en avant, à part ça son rôle il est assez secondaire. L'intrigue c'est vraiment Mario qui va sauver son frère. Mais je serais très content s'ils font un deuxième, je sais qu'ils vont, enfin ça se voit qu'ils vont faire un super taf, mais comme quoi, tu peux prendre un univers, mais c'est beaucoup plus difficile d'imaginer une histoire qui marche, avec une bonne intrigue, avec des bons personnages, dans un film, dans un univers Minecraft, que Mario. Mais parce que Mario, mais c'est débile, enfin, je vais pas vous refaire la blague nulle, enfin, la blague la plus fade du monde, c'est oh moi Mario, en fait c'est un Italien qui saute sur des plateaux. Rigole ta mère. Non, je vais pas vous refaire ça, mais disons que c'est très irréaliste. Mario c'est de la fantaisie en fait. C'est là quand tu réfléchis, c'est de la fantaisie, et ils ont imaginé un film dans un univers de fantaisie qui est ultra cohérent. Et dès que c'est de la fantaisie, tu te poses pas de questions. Je vais vous remettre des images du film. Dès que c'est de la fantaisie, en fait, tu ne te poses pas de questions. Je vais chercher, je vais voir si je peux trouver un exemple. Ouais, bon, alors oui, voilà. C'est en gros dans le royaume champignon. Et comme c'est de la fantaisie, bah, les habitants, c'est des champignons. Tu l'acceptes. Ça s'appelle la suspension consentie d'incrédulité. En gros, tu dis, je suis dans un univers de fantaisie. C'est purement animé. Il y a des choses qui sont pas réalistes, je l'accepte, et tu mets de côté pas ton esprit critique, mais ce qui te fait dire oh mon dieu ça c'est pas vrai, bah tu l'acceptes, tu le mets de côté pour apprécier le film. Ça avait très bien marché, c'était de la fantaisie. C'est un film de fantaisie. Super Mario Bros, ils avaient très bien compris qu'ils avaient intérêt à tourner ça en film de fantasy, vu que c'était complètement rocambolesque. Les champignons, les fleurs, les briques que tu casses pour avoir, et les pouvoirs que tu as après. Voilà. Ils ont transformé, et c'était très très bien. Pas de la fantaisie urbaine, sauf à la dernière scène, mais c'était très très bien quand même. Et là, avec le film Minecraft, mais sérieusement, mais c'est pas de la fantaisie, on dirait qu'ils sont, genre, on dirait un mauvais rêve, enfin, on dirait un rêve nul, où en fait tu rêves que t'es dans l'univers de ton jeu préféré, mais c'est juste nul à chier. Voilà. Donc, désolé, rien à voir avec les sujets habituels de la chaîne, c'est-à-dire la politique et tout. Je voulais parler de ce film Minecraft aussi pour parler de jeux vidéo, de pop culture et tout. En plus, il y a beaucoup de gens qui en parlent en ce moment, donc moi aussi, j'étais pressé de pouvoir dire ce que je pensais de ça. Je pense pas avoir apporté grand chose, hein. Il y a plein de vidéos de React et tout. J'ai dit ce que les autres gens ont dit globalement. Même si j'ai poussé un peu plus loin la comparaison avec le film Super Mario Bros, que je vous recommande d'aller voir. C'est un très bon film, honnêtement. Les parents qui regardent ça, franchement, vous pouvez regarder avec vos enfants. C'est safe, on va dire. Bon, de toute façon, ça parle anglais dans cette vidéo, autant utiliser des anglicismes. On se dit potentiellement à ce soir, sinon à demain pour la prochaine vidéo. Salut!